Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, vidéo pour les 12 000 km de la Dacia. Je vais la faire sous forme de 5 points positifs et 5 points négatifs qu'on a trouvés au cours de ces 12 000 km. Ça fait quelques mois qu'on l'a, ça fait 9 mois. Et c'est déjà mal parti parce qu'on a fait un leasing, donc c'est l'équivalent d'une LOA en France. Et on était parti sur 10 000 km par année. Et là, en 9 mois, on a fait 12 000. Donc, il y a de fortes chances qu'à la fin des 3 ans, on l'achète. Et comme ça, on n'aura pas de malus. Donc, on va commencer par les points négatifs et on finira par le positif. Donc le point négatif qu'on a trouvé en premier, c'était quand même l'autonomie sur les grands trajets, on va dire ça comme ça. Donc c'est un peu une manque de polyvalence. Si on va à plus de 100 km/h, la batterie elle fond vraiment. Et ce qui fait que c'est vraiment une voiture de ville pour aller au travail, pour faire des trajets sur des routes à 80 ou moins. Et dans ce cas-là, c'est vraiment bien. Et ça rejoint un autre point qui est l'autonomie hivernale. Donc on a vraiment vu une différence entre l'hiver et l'été. Et l'hiver, on était à 100-150 km d'autonomie, ce qui est quand même assez peu. Après, c'est vrai que nous, on est dans une région qui fait assez froid. On est souvent à des températures de 0 degré, ce qui aide pas. Mais quand on est au courant et on est conscient de ça, on fait avec, quoi. On s'habitue. Alors que là, en période estivale, on est vraiment plus à 200-250 km d'autonomie avec l'utilisation qu'on fait. Pour le reste, on a trouvé ce qui était dommage aussi, c'est au niveau du volant. Il y a beaucoup de place pour mettre d'autres commandes. Et c'est vrai que par exemple pouvoir régler le volume, pouvoir mettre sur mute, ça vaudrait la peine. Alors que là, il y a vraiment pas grand chose à part pouvoir communiquer avec la voiture. J'ai pas essayé, peut-être qu'on peut lui dire mute, augmente le volume, descend le volume, mais c'est pas non plus quelque chose de très réactif. Et puis le limiteur, mais ça c'est très bien. Un autre point qui me pose plus de soucis, c'est tout ce qui est aération. Donc l'hiver, le chauffage du côté conducteur, ça va. Après, côté passager et plage arrière, c'est un peu plus compliqué. Le passager, je ne sais pas comment c'est fait la prise d'air, mais il y a du vent froid qui arrive. Donc pour contrecarrer ça, il faut vraiment mettre plus de puissance au niveau de la soufflerie. Mais bon, on y arrive. Hein. Et puis vu qu'il n'y a pas de ventilateur, de bouche d'aération derrière, c'est vrai que la chaleur, elle fait plus long pour arriver derrière. Et c'est inversement vrai pour l'été. Quand on veut mettre la clim, devant il fait bon. Par contre derrière, la petite elle a assez chaud. Et dernier point, c'est la sécurité. On sent quand même qu'entre nous et la route, il n'y a pas beaucoup de choses. Donc la portière elle est très fine. Je pense que si un accident, surtout latéral, ça va faire mal. Mais ça, je pense que c'est inhérent aux petites voitures, mais vous pouvez me contredire là-dessus.
Donc voilà, ça c'était les points négatifs. Donc vous, si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'est vrai qu'il y a d'autres points, mais pour nous qui étaient minimes comparé à cela, ça c'était vraiment les 5 points les plus importants pour nous. Et maintenant on va passer aux points positifs. Donc pour ce qui nous concerne, on a trouvé que vu qu'elle a une petite batterie, la charge à la maison se passe vraiment bien. On arrive à charger en 3-4 heures la plupart du temps en fonction de l'utilisation qu'on a. Et si on arrive tout décharger, on doit repartir à 100%. En 7 heures, on est à 13 ampères à la maison pour l'instant. En 7 heures, on est full chargé, quoi. Et ça, c'est vraiment agréable. On ne se sent pas de restriction. Et on est sur une prise normale, en fait. En Suisse, on n'est pas sur la prise standard, on est sur la prise qu'on a pour comment dire ça, souvent dans le garage et dans la buanderie pour les machines à laver. C'est une prise 400 volts. Et l'autre point positif, c'est qu'elle est très maniable, facile à parquer vu sa taille. Et elle est vraiment très agréable à la conduite. On n'a pas peur de la prendre dans des petites routes, pour aller dans des souterrains, tout ça. Franchement, elle est top. Au niveau des assistants qui sont dans la voiture, ça nous suffit. Donc le limiteur de vitesse, on l'utilise quasiment tout le temps. Ça évite d'avoir des radars. Je trouve plus pratique le limiteur de vitesse que l'autopilote, on va dire ça comme ça, je ne sais plus le nom exact. Le limiteur de vitesse, en fait, il permet vraiment de pouvoir mieux anticiper les virages et tout ça. Et vu que c'est une voiture qui n'est pas faite pour l'autoroute, pour son utilisation de ville et de campagne, le limiteur, c'est vraiment top. Et c'est vraiment un plaisir à la conduite. Un point qui était très très important pour nous, c'était l'économique, dans le sens on est environ à 11 kWh l'été. Là, ça coûte pas grand chose, elle n'a pas coûté trop cher à l'achat. On n'a pas eu de soucis autres pour aller au garage. Franchement, j'ai même pas vu sur les factures d'électricité qu'on roulait en électrique. Pour vous donner une idée, c'est top. Et dernier point, il y a quand même un espace suffisant au niveau des rangements dans les portes. Et pour 3 personnes, enfin je dirais 2 personnes, c'est le top. Après, si on est plus, c'est plutôt pour des enfants. Parce que derrière, il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Mais par contre, pour 2 personnes, on peut facilement descendre la banquette arrière. Et le coffre a une place considérable. Tandis que là, à 3 personnes, quand on doit faire des courses un petit peu plus grandes, c'est vrai que là, ça devient un peu plus compliqué. Et du coup, c'est quand même pour ça qu'on a une deuxième voiture et qu'on va la changer. D'ailleurs, on va la recevoir la semaine prochaine. Donc vous allez voir cette vidéo lundi, donc nous on la recevra le vendredi. Et je vous montrerai tout ça de toute façon. Et puis sur la chaîne, je vais mixer des vidéos de la Dacia et de la seconde voiture. Donc là on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur la voiture, vos points positifs et surtout vos points négatifs aussi, pour que tout le monde soit content et que tout le monde puisse en profiter. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et puis ceux qui
déjà qui le savent, mais essayez de deviner la voiture et la couleur de la prochaine voiture. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et à tout bientôt.